Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour un haul. Alors il y a principalement du P. Louise. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai commandé beaucoup de P. Louise. Donc il y a principalement du P. Louise. Il y a 2-3 trucs hors P. Louise, mais sinon c'est que ça. Donc on va commencer tout de suite, ce sera pas un haul hyper long je pense, parce que voilà, j'avais envie de vous montrer, parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses qui arrivent mais c'est en décalé, et en fait pour pouvoir ranger ma pièce il faut que je vide ces cartons là, donc du coup il faut absolument que je vous fasse le haul parce que j'ai quand même envie de vous les montrer en vidéo. Alors déjà on va commencer avec Beauty Bay. Alors ça c'était un achat qui n'était pas du tout prévu, mais en fait quand je l'ai vu je me suis dit il faut absolument que je l'achète. Donc je parle des pinceaux Spectrum avec donc le film Mean Girl. Donc le film Mean Girl, donc Lolita malgré moi en français. C'est un film qui est assez ancien quand même. Il y a eu une nouvelle version au cinéma il n'y a pas très longtemps que j'avais été voir. Et en fait c'est un film dont je suis fan depuis toujours, clairement. Je suis vraiment fan de ce film. Et là pour le coup donc vous avez la petite trousse Burn Book. Donc pareil, le Burn Book c'est une référence au film en fait. Pour ceux qui connaissent ils vont direct avoir la référence. Mais pour ceux qui connaissent pas en fait le Burn Book c'est dans le film un livre où en fait il n'y a que des méchancetés sur toutes les filles du lycée etc. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ce film là je vous invite à aller le voir parce que vraiment c'est un film juste extraordinaire. Moi c'est un film que j'adore, je vous le conseille vraiment beaucoup. Donc là pour le coup vous avez la petite trousse en fait qui s'ouvre comme un livre Burn Book. Là vous avez une petite phrase, voilà. Et en fait, hop, c'est un petit sac, vous pouvez le mettre en sac. Moi je dis trousse parce que je le mettrai pas en sac, mais en fait vous avez la petite bandoulière pour le mettre en sac. Voilà, donc le petit sac à bandoulière Burn Book. C'est vraiment trop chou et vraiment c'est trop cool. Vraiment je suis très contente. Voilà, hop, alors attendez. Donc j'arrive à refermer la trousse. Voilà, ça c'est l'achat un petit peu kitsch, on va dire c'est l'achat un petit peu kitsch, voilà. Et du coup bien sûr, vous allez me dire mais en fait t'as dit pinceaux, ils sont où les pinceaux? Les pinceaux sont juste ici, donc dans une autre boîte. Là pour le coup une boîte qui fait un petit peu plus livre, hein, parce que elle est vraiment en matière un petit peu plus livre. Voilà, donc pareil Burn Book. Et du coup là vous avez donc le même texte en fait que sur le sac. Et quand vous ouvrez la petite partie vous avez donc les pinceaux Spectrum et Mean Girl. Voilà, donc je sais pas si je vais les utiliser ou si je vais les garder en collection parce que je les trouve vraiment trop beaux. Et puis que voilà, c'est un objet de collection aussi. Donc je sais pas si je vais les utiliser ou pas. Mais je les trouve vraiment trop beaux. Et voilà, vous avez la référence donc au Burn Book, etc. Donc voilà. Mais c'était un achat pas du tout prévu puisque les pinceaux m'ont coûté quand même avec la livraison 80 €. Je ne mets d'habitude pas ce prix là dans des pinceaux, hein, vous le savez. Ça c'est le truc en maquillage où je mets jamais cher, c'est les pinceaux. Parce que voilà, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir des pinceaux chers pour avoir des pinceaux qui fonctionnent. Mais là pour le coup c'est vraiment parce que c'était en collaboration avec Mean Girl et que Mean Girl fait partie de mes films favoris. Donc voilà. Et ensuite, on va passer à P. Louise. Alors, pour le coup, donc j'ai plusieurs palettes. Alors, j'ai déjà la AM to PM. Voilà, donc la grande palette comme ceci, vous savez, avec l'horloge. Si vous voulez un crash test d'une ou deux palettes, même de toutes les palettes hein, d'ailleurs, vous pouvez me le dire en commentaire et je vous ferai les crash tests tout simplement des palettes. Voilà, donc hop, elle se présente comme ceci. Si je la mets à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Hop. Et donc, elle est comme ceci. Alors, elle est immense, hein. Franchement, les palettes P. Louise, en général, sont immenses. Là, c'est clairement une palette arc-en-ciel, hein. Franchement, vous pouvez pas faire plus arc-en-ciel que ça. C'est une palette qui est juste magnifique, tout arc-en-ciel comme ça. Elle est trop belle. Voilà. Donc celle-là. Alors comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, donc c'était un crash test P. Louise, donc c'était ce make-up là. Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, je me suis laissée tenter par les palettes P. Louise, tout simplement parce que je me suis dit, allez pour une fois fais-toi plaisir, commande les palettes P. Louise. Ce qui me freine à chaque fois c'est les frais de douane.
à chaque fois je suis entre 15 à 20 € de frais de port et frais de douane par commande. Et franchement, voilà, déjà quand une palette coûte 50 €, devoir la payer 70 parce que vous avez les frais de port et frais de douane. Voilà, ça me fait un petit peu mal, mais franchement, je suis pas déçue d'avoir commandé. J'ai encore 2 colis P. Louise qui sont en livraison, qui devraient arriver d'ici peu. C'est pour ça que je vous dis, j'ai encore pas mal de petites choses qui arrivent, parce qu'en fait, les colis continuent à arriver chez moi. J'ai beaucoup de colis qui arrivent, j'ai beaucoup d'achats encore qui arrivent. Donc, j'essaye de faire petit peu par petit peu, parce que sinon, il va y en avoir trop d'un coup. Par contre, je vais peut-être, voilà, recentrer. Sinon, il va y en avoir trop d'un coup, et vous allez avoir un haul de 30 minutes, et vous savez que je préfère faire plusieurs petits hauls que un grand haul en fait. Voilà, tout simplement comme ça, je peux avoir vos retours si jamais il y a quelque chose que vous voulez que je teste. Je peux avoir vos retours directement dans la foulée. Ensuite, j'ai acheté la palette Can I Have a Taste. Voilà. Donc là, on part sur une palette un peu plus nude, voilà, tout simplement, pour les jours où j'ai envie de faire un peu du nude, parce que vous savez que moi, j'aime tout. Hein. J'aime autant le nude que le coloré. Voilà, celle-là, à chaque fois, c'est une galère pour l'enlever du paquet. Ça m'énerve. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Pareil, énorme palette P. Louise. Hop. Et celle-ci se présente comme ceci. Donc, voilà, c'est des couleurs nude avec un petit bonhomme en pain d'épices que je trouve trop chou. Mais voilà, petite palette nude. Vous pouvez autant faire du sombre que du clair. Vous avez un petit peu de jaune orangé plus vers ici. Voilà, vous avez un petit peu de jaune orangé. Voilà, c'est très beau. Vous avez les couleurs un petit peu plus chères, rosées, pour l'arcade sourcilière, pardon, ou pour faire des transitions, etc. C'est une très belle palette. Vraiment, elle est très jolie. Les palettes P. Louise, moi, j'aime autant la qualité que les packaging. Donc, franchement, c'est une marque qui peut me faire acheter beaucoup. Hein. Ça fait partie de mes marques chouchou. Donc, voilà. Ensuite, alors, autre commande. Donc là, je vais vous montrer la palette que vous avez vue donc dans ma précédente vidéo. Donc dans la vidéo que vous avez eue dimanche. Donc c'est celle-ci. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous savez, c'est la palette en fait avec plusieurs étages. Donc vous avez les fards à paupières. Vous avez les blushs. Vous avez les bronzers. Et vous avez les highlighters. Et du coup, j'ai testé ça avec vous dans la vidéo de dimanche. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo parce que ça vaut le détour. C'est assez sympa. Voilà, je teste un petit peu des palettes P. Louise que j'ai envie de tester avec vous. Et puis ce sont des nouveautés ces palettes-ci. Donc je me dis ça peut être sympa si jamais vous voulez craquer pour la première fois sur P. Louise. Peut-être vous donner un petit peu mon avis sur les nouveautés palettes. Ça peut être très intéressant. Et ensuite, je fais que de vous faire bouger. Et ensuite, j'ai pris, hop, donc bien sûr, j'étais obligée, vous allez comprendre. J'ai pris la rose, forcément. Il y en a une troisième, je voulais la prendre, mais quand j'ai été faire ma commande, elle était en rupture de stock. Donc quand elle reviendra en stock, je ferai une commande pour avoir la dernière qui me manque à ce niveau-là. Mais voilà, tout simplement. Hop, et donc là, vous avez la rose. Donc là, on aura encore les films plastiques dessus, hein, donc je vais faire attention. Mais donc vous avez les fards à paupières, les blushs, donc là qui sont plus rosés. Hop. Les bronzers, j'ai l'impression que ça change pas. Et les highlighters où vous avez des teintes beaucoup plus rosées. Pour le coup, les highlighters, ça change. Vous avez des teintes beaucoup plus rosées. Pareil, si vous voulez que je la teste avec vous en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai une vidéo sur cette palette-là, il n'y a pas de souci. Comme c'est une nouveauté, en plus, je me dis ça peut être vachement sympa. J'ai tout fait tomber. Mais du coup, je disais, comme c'est une nouveauté, je pense que ça peut être vachement sympa de vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc écoutez, pourquoi pas. Voilà, je me dis pourquoi pas faire une petite vidéo là-dessus. Ça peut être très sympa. Voilà. Et ensuite, donc dernier colis P. Louise, je vous ai dit, hein, ça va être une vidéo assez petite, entre guillemets, dans le sens où, voilà, j'ai pas 30 minutes de haul à vous montrer, quoi. Alors, j'ai acheté le bundle, donc, hop, le bundle complet des 5 palettes Butterfly. Alors, je vais vous les montrer. Hop. Donc, tout d'abord, on a la rose.
Voilà, donc une palette c'est 20,95 € et le bundle des deux c'était 50 €. Donc clairement j'ai pas réfléchi, j'ai pris le bundle des 5. Donc voilà. Hop, donc vous avez la rose. Alors pour ceux qui se posent la question, elle ne ressemble pas aux plus petites. Je vous ferai à chaque fois, donc si vous voulez un crash test bien sûr, d'une palette colorée comme ça, je vous ferai à chaque fois le comparatif avec celle-ci et les autres. Donc vous savez les autres avec le dollar, je pense que vous voyez un petit peu c'est lesquels. C'est pas du tout les mêmes. Vraiment, j'ai regardé avant de les commander, je me suis dit pas qu'ils nous font un remake en fait de ces palettes là pour vendre plus de palettes. Voilà, beaucoup de marques le font malheureusement, c'est triste mais malheureusement ça arrive. Donc voilà, mais non, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, nous avons la jaune. Alors celle-ci, je suis perplexe au niveau de la pigmentation. J'ai vu des revues, elle a l'air très très bien pigmentée. Mais vous savez, le jaune, autant ça peut être super bien pigmenté, autant si c'est pas bien fait, ça peut ne pas être très bien pigmenté. Donc voilà, la jaune. Hop. Qui se présente comme ceci. Elle a l'air juste sublime. Franchement, je suis tombée amoureuse de ces palettes. Vraiment, je suis juste fan de ces palettes. Je les adore. Donc voilà. Ensuite, nous avons la Butterfly bleue. Voilà. Hop. J'essaye de ne pas casser les packaging parce que vous savez l'amour que j'ai pour les packaging. Mais je crois que celui-là, j'ai du mal à chaque fois. Hein. Hop, donc la bleue. Qui est bleu violette. Hein. Mais regardez-moi cette palette. Elle n'est pas trop belle. Elle est juste magnifique. Franchement, celle-ci, j'ai hâte de l'essayer. Je pense que je vais l'essayer très bientôt parce que j'ai vraiment hâte de faire des make-up avec. Elle est trop trop belle. J'avais vu une personne qui les vendait sur Vinted, mais la personne vendait déjà 25 € la palette. Et elle vendait les 5 80 €. Comment vous dire que sur le site, les 5 avec les frais de douane, je suis à 60 €. Donc la personne s'est quand même fait 20 € de marge sur les palettes. Franchement, Vinted, autant c'est bien, mais autant les gens sur Vinted parfois ne sont absolument pas corrects et ne sont absolument pas... comment dire, honnêtes en fait. Ils sont absolument pas honnêtes parce que pour le coup qu'elles les vendent aller 65 ou quoi que ce soit pour se faire 5 € de marge ou quoi que ce soit, j'aurais compris. Mais là j'en avais pour 80 € sans les frais de port Vinted. Donc non, franchement je préférais les commander sur le site à ce stade là. Ensuite vous avez la verte mint parce que c'est pas une verte c'est pas une verte foncée, c'est une verte un peu plus mint. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Hop, vous voyez, c'est du vert plus clair, du vert mint, du vert d'eau même. Voilà, très très belle palette également. J'ai hâte de tester tout ça. C'est aussi pour ça que je vous fais la vidéo parce qu'en fait j'ai hâte de tester ces palettes. J'adore, vraiment j'adore, j'ai hâte de les mettre dans ma collection. Donc voilà. Et la dernière du bundle, c'est tout simplement la violette. Voilà. Pareil, vous savez mon amour pour les make-up violets, je vous l'apprends pas, donc voilà, hop, elle se présente comme ceci, et donc on est là-dessus, voilà, très très belle palette également. Voilà, donc voilà pour le bundle donc des palettes P. Louise Butterfly. Et la dernière P. Louise que j'ai à vous montrer, alors j'avais dit que j'étais pas sûre de la commander, vu les dramas qu'il y avait auprès de cette palette et auprès de cette personne, je n'étais pas sûre de la commander, mais en fait j'ai vu des make-up avec sur Instagram, j'ai vu des réels avec, et clairement quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, commande-la, et puis voilà. Donc c'est la palette en collaboration avec Micaela. Alors merci d'ailleurs à l'abonné qui m'a aidé à comprendre un petit peu le drama qu'il y avait sur Micaela. Parce que dans un haul, je vous racontais... Enfin non, c'était pas dans un haul, c'était dans le classement de mes palettes il me semble. Je vous racontais que j'avais pas trop compris le drama autour de Micaela. Et merci à l'abonné qui m'a raconté le drama, maintenant j'ai mieux compris. Et c'est vrai que bon voilà, c'est pas ouf ce qui s'est passé, donc je ne juge pas la personne, je juge la palette. C'est un peu comme tous les dramas autour de Jeffree Star ou quoi que ce soit, je ne juge pas la personne, je juge les palettes, la personne, que je l'aime ou pas, voilà, si les produits sont bons,
En soi, c'est pas la marque de Micaela, c'est P. Louise. Donc en soi, la qualité de fard, etc., ça vient de P. Louise et non de Micaela. Donc voilà. C'est pas pareil que Jeffree Star. Jeffree Star, j'ai quand même du mal à acheter. Bah, d'ailleurs, les seules palettes que j'ai, c'est des palettes que j'ai eu d'occasion. Parce que, en fait, j'arrive pas à commander du Jeffree Star, en fait, parce que j'ai pas envie de lui donner mon argent pour le coup. Parce que là, c'est vraiment sa marque pour le coup. Donc, j'ai vraiment pas envie de lui donner mon argent. Malgré qu'il y a beaucoup de palettes Jeffree Star que j'aime beaucoup. Mais je trouve que son comportement est beaucoup trop limite pour acheter ses produits. Après, voilà, il y a, comme je vous dis, là, c'est la palette avec Micaela. Mais c'est vrai que Jeffree Star, il y a des choses, voilà, typiquement, non, j'ai pas envie d'acheter ces palettes, donc voilà. Donc la palette se présente comme ceci, et petit twist que je ne savais pas, la palette s'allume. Franchement, c'est pas trop stylé. C'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop beau, je suis juste fan. Donc la palette se présente comme ceci. Voilà, donc des bleus et des nudes, bleu, violet et nude. Voilà, je trouve ça très très joli. C'est des couleurs que j'utilise très régulièrement. Bon, on va pas dire régulièrement non plus, mais des couleurs que j'aime bien. Donc voilà, très très belle palette. Pareil, dites-moi en commentaire si vous voulez que je la teste. Encore une fois, voilà, je sais que certaines personnes voudront peut-être que je la teste, d'autres vont dire oui, mais c'est une collaboration avec Micaela. Voilà, comme je le dis, je ne juge pas la personne, je juge la palette et les fards à paupières. Voilà. Donc on a fini pour P. Louise. J'ai encore deux petites choses à vous montrer. Donc déjà, j'ai fait une commande Nocibé. Donc j'ai fait une commande Nocibé parce qu'il y avait deux trucs qui m'intéressaient. Donc déjà, une petite palette d'highlighter. Alors par contre, ça c'est la commande où je suis déçue. Je vais vous expliquer. Alors déjà, j'ai commandé la palette d'highlighter. Donc la palette d'highlighter est au prix de 15 €, 15-16 €. 15-16 € pour un packaging en carton. Et regardez-moi la taille des fards. Sérieusement, je suis mais archi déçue. Vraiment, je suis trop déçue. Je sais même pas quoi dire d'autre en fait. À part que je suis trop déçue de cette palette. Elle m'a quand même coûté 15 €. Je veux dire, pour 15 € sur certains sites, notamment Beauty Bay, vous avez des palettes d'highlighter beaucoup plus quali que ce petit truc. Hein, parce que franchement, je sais pas avec quoi je pourrais faire le comparatif. Est-ce que j'ai quelque chose là à portée de main? J'ai rien à portée de main. Je peux pas faire le comparatif avec une palette Gloss God quand même, si. Donc là, j'ai une palette Gloss God. La palette d'highlighter. Voilà. Voilà, hein, donc franchement, trop déçue de ça. Mais si ça s'arrêtait qu'à ça, ça irait. J'ai commandé leur nouvelle palette pour les yeux. Donc là, Earthy Nude. Donc qui est à 20,95 €. D'habitude, on a un petit carton. Là, on n'a plus de carton. On a cette petite bande en carton. Voilà. Regardez-moi l'épaisseur de la palette. On n'est plus du tout sur les palettes Nocibé d'avant. Moi, vous savez que c'est des palettes que j'aime bien tester en règle générale. Je vous en ai déjà testé plusieurs sur la chaîne si ça vous intéresse. Je vous avais même fait une vidéo collection de mes palettes Nocibé. Sauf que là, pour le coup, je suis trop déçue. Vraiment, je suis beaucoup trop déçue de cette palette. Les teintes, bon, elles sont jolies, mais maintenant à voir sur la paupière ce que ça donne encore une fois. Donc ça, je peux pas juger. On a toujours le petit pinceau, mais par contre, regardez-moi la palette, comment elle est toute fine. Et même la prise en main, c'est plus du tout la même qualité que celle que je testais avant. Donc franchement, je suis assez déçue. Surtout que du coup, elles ont augmenté d'1 €. Donc elles augmentent, on perd le carton, on perd de l'épaisseur de la palette. Franchement, je suis trop déçue. Si Nocibé continue à nous faire des palettes comme ça la prochaine fois, je pense que je ne les achèterai plus en fait, tout simplement parce que j'ai vu ça. J'avais même pas envie de l'utiliser. Voilà. Donc, bon, voilà. Et ensuite, dernier achat de ce haul, donc une nouveauté sortie sur le site de Sephora très récemment. La nouvelle palette Make Up by Mario. Donc la nouvelle palette de chez Mario tout simplement. Donc c'est la Ethereal Eyes. Voilà.
elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Alors, pour les personnes qui n'aiment pas le nude, ce sera pas une palette pour vous. Déjà, le packaging est magnifique. Vraiment magnifique. Et donc, voilà pour la Color Story. Donc, on est sur une palette essentiellement nude. Hein, ça, voilà, je vous l'ai précisé. Elle est trop belle. Maintenant, à voir à l'utilisation. J'ai pas regardé de revue parce que je veux vraiment garder la surprise pour tester avec vous. Je pense que celle-là, comme c'est une nouveauté, je la testerai avec vous sur ma chaîne. Je ne sais pas encore quand, mais je la testerai avec vous. Voilà. Par contre, est-ce qu'on peut parler du prix de la palette ? 75 €. Alors, pour le coup, je trouve ça vachement cher quand même. Bon, c'est vrai que j'achète du Pat McGrath, du Natasha Denona, etc. Donc, voilà. Mais je trouve ça quand même extrêmement cher pour ce que c'est. Surtout que c'est une petite palette quand même, quoi. Enfin, on n'est pas sur une énorme palette non plus. Donc, je trouve ça quand même vachement cher. Après, voilà. Vous me connaissez, hein, j'avais envie de tester, donc j'ai essayé. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour cette vidéo. Donc vous voyez, elle a quand même duré un petit moment. Je pensais pas qu'elle allait durer autant de temps, mais finalement, de vous montrer toutes les palettes et tout, ça a quand même duré un moment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!